special hello to our dear friend Alan in France. We all miss you, Alan. On a dit qu'on disait tout, mais c'est... Alors, il m'a dit des choses la semaine avant le week-end d'Imola, où j'ai toujours dit que je ne dirais jamais. Des choses très personnelles que même ma famille ne sait pas. Ça, bien sûr, je garderai pour moi. Par contre, la discussion que j'ai eue juste avant dans le garage, avant qu'il monte dans sa voiture, elle était beaucoup sur le... Bon, il n'était pas au top, beaucoup sur la sécurité. Donc il m'a demandé d'ailleurs de prendre la direction de ce qu'on appelle le GPDA à l'époque, l'association des pilotes, pour parler beaucoup de la sécurité. Je lui ai dit que d'ailleurs j'avais répondu que ce n'était pas mon rôle, c'était un rôle d'un pilote comme lui surtout, enfin charismatique et en exercice. C'est comme ça qu'il aurait le plus de poids. Et surtout il a fait tout un truc sur il était persuadé que la voiture de Schumacher, la Benetton, il trichait, il était pas légal. Et donc ça le perturbait terriblement. Donc voilà, on a parlé beaucoup de ça, il me demandait si je pouvais aussi aider, même vis-à-vis de la fédération, etc. Donc c'était des discussions de quelqu'un d'un peu perturbé. Ouais, ce jour-là, il était différent. Ah oui, il était différent. Mais ouais. Il était différent depuis quelques temps déjà. Ouais. Et ce week-end, avec l'accident de Rasenberger, quand même, parce qu'on parle de l'accident d'Ayrton, mais il y a quand même eu un autre pilote décédé la veille. L'accident de Rubens Barrichello aussi, où ça a été très chanceux. Donc il était très perturbé par la sécurité. Je commentais la course, hein, pour ceux qui l'ont vécu en direct, je ne sais pas s'il y en a ici, mais je commentais la course sur TF1 et on a fait quand même 3 heures de direct. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça a été extrêmement pénible pour moi parce que c'était après ces 2-3 jours presque de communion, quoi, d'une certaine manière. Et la gestion du direct dans ces cas-là, déjà elle n'est pas évidente, hein. Michel, toi, tu en as fait quand même, mais c'est pas facile de gérer l'antenne. Et en même temps, on est dans une petite cabine un peu pourrie, hein, quand même, où il fait 50 degrés, et on a sans arrêt des gens qui arrivent et qui nous donnent des infos. Et les infos, je peux vous dire, c'est n'importe quoi. C'est tout et rien. Et on nous demande de dire des choses. Et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas qu'on dise, on dit rien. Voilà. Donc, on essaye de dire, une fois, il a rien, une fois, il a juste l'épaule cassée, une fois, il est décédé. C'est un peu n'importe quoi. Et donc, tout le monde, parce qu'on a tous les cabines de commentateurs qui sont là en même temps, dès qu'il y a une pub, tac, on sort, les gens se parlent, etc. Ça a été vraiment un très, très mauvais souvenir. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, enfin ce qu'il y a à ce moment-là. C'est sûr que quand on voit le geste, la tête, c'est pas un bon signe, mais on peut pas le savoir. Et j'apprends le décès réel, officiel, à l'aéroport. On a un charter avec les gens de Renault et je suis avec Louis Schweitzer, qui est le président de Renault à l'époque. Et on est tous les deux, on est dans une salle et on fait le communiqué ensemble pour le décès d'Ayrton. Donc c'est vraiment et on est dans le charter et c'était un retour absolument épouvantable, une émission de télé 2 jours après. Les obsèques, je me pose la question de savoir s'il faut que j'y aille ou pas. Parce que le Brésil, c'est un pays très spécifique, aussi au niveau même de la relation avec la religion. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle Jean-Luc Lagardère, qui était un très bon ami à l'époque, sa femme est brésilienne. Et je lui dis, Jean-Luc, est-ce que tu peux demander Betty, exactement, j'ai besoin d'un avis, parce que j'ai pas envie de me retrouver là-bas en terrain miné, quoi, d'une certaine manière. Et c'est elle qui me dit non, Alain, il faut que tu y ailles, vas-y. Et ça a été vraiment une très belle chose parce que ça a été vraiment voilà, c'était très important pour moi d'y aller. J'étais reçu par la famille, etc. Bon, c'était donc oui, ça a été un moment très très douloureux parce que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une période de ma vie et de ma carrière bon, qui reste ancrée, mais on avait même parlé à un moment
avec Ayrton, tiens, si un jour j'avais une écurie, ça serait génial que tu sois mon pilote. Donc vous voyez, c'était une semaine avant Imola. Donc voilà, ça a été quand même, ça a été quand même quelque chose. Sincèrement, vraiment, je ne peux rien regretter de ma vie, de mes choix. Les choix, on le fait au moment où on pense que c'est bien. Et vraiment, toute mon histoire depuis 40 ans, elle est faite enfin, d'histoires, d'anecdotes, de rencontres, de luttes avec les gens. Et Ayrton, il y a pas un pays au monde où on dit Prost, on dit Senna, on dit Senna, on dit Prost. Donc ça fait partie de l'histoire. Donc en fin de compte, oui, j'aurais peut-être eu 1, 2, 3, 4 championnats du monde de plus, mais ça change rien à ma vie. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc en fin de compte, je pense même que je pense que c'était très bien. C'est même ma vie, j'ai eu des victoires, des échecs, des défaites, mais le côté humain restera quand même assez magique, quoi.